Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui revient très souvent dans mes cours et mes ateliers. Peut-être que toi aussi tu as peur de parler à cause de ton accent ? Tu n'imagines pas combien d'élèves ont la même peur et le même blocage. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire une chose toute simple. Oui, tu as un accent. Oui, tu fais des fautes. Et alors ? Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une honte. C'est même une richesse. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Quand on apprend une langue, on a souvent l'impression de revenir en enfance. On n'a pas encore tous les mots, on hésite, on cherche, on se trompe. Et ça, c'est très inconfortable, parce qu'on se sent vulnérable, et surtout parce qu'on a peur du regard des autres. Tu entends sûrement cette petite voix intérieure qui te dit « Si je me trompe, ils vont rire » ou « Je vais être ridicule ». Mais tu sais, cette petite voix, tout le monde l'a. Les Français, quand ils parlent anglais ou espagnol ou toute autre langue, ont aussi peur d'être ridicules. J'aimerais te parler d'une élève que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle s'appelle Sofia, elle vient d'Espagne. Elle avait un bon niveau en français. Elle lisait des romans, comprenait les podcasts, connaissait du vocabulaire très précis. Mais à l'oral, blocage total. Elle disait que son accent était affreux et elle n'arrivait pas à parler en public. Elle s'est inscrite à un atelier de conversation. Au début, elle ne participait presque pas à la conversation en groupe. Elle attendait la fin du cours pour me parler discrètement. Elle avait l'impression que son accent en français ne ressemblait à rien. Alors, on a commencé tout doucement. Chaque jour, 5 minutes de discussion, sans correction, juste parler. Et petit à petit, elle s'est détendue. Elle a commencé à raconter des choses plus personnelles, à utiliser des expressions spontanées et surtout à prendre du plaisir à parler. Et un jour, elle m'a dit « Finalement, mon accent, c'est moi, et je n'ai plus envie de le cacher. » Et tu sais quoi ? Son accent était beau, il donnait du charme à ses phrases, il racontait une histoire. Je vais te dire un petit secret. Même les Français font des fautes, et très souvent d'ailleurs. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment un secret. On fait tous des fautes tous les jours, et c'est normal. Parce que dans la vraie vie, le but, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Dans ce podcast, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Montrer que la langue, c'est vivant, que c'est normal de parler avec des hésitations, avec des fautes, avec des accents. Avoir un accent, ce n'est pas une erreur. C'est plutôt un peu comme une signature. Tu sais, même en France, il y a plein d'accents différents. L'accent du Sud, chantant, l'accent alsacien, l'accent breton, marseillais, toulousain. Et personne ne dit que ces Français-là parlent mal. Alors pourquoi toi, tu devrais cacher ton accent ? Ton accent, c'est la preuve que tu parles plus d'une langue, que tu es capable de naviguer entre les cultures, et ça, c'est précieux. J'ai trouvé récemment une jolie citation de Amy Chua, que j'ai d'ailleurs partagée sur Instagram. C'est « Savez-vous ce qu'est un accent étranger ? C'est un signe de bravoure. » Et c'est vrai, apprendre une langue et oser parler, ça demande du courage. Alors, comment progresser à l'oral sans complexe ? Avant de vouloir parler parfaitement, il faut d'abord oser parler. Et ce qui peut vraiment faire la différence, c'est la prononciation. Pas ton accent, mais la façon dont tu prononces les lettres. Et aussi l'intonation, les liaisons. C'est ça qui permet d'être compris, même si tu fais des fautes. Alors, voici quelques pistes concrètes. Premièrement, travaille ta prononciation comme un musicien travaille ses notes. Écoute, répète, imite. Les séries, les chansons, les podcasts sont de super outils. Tu peux répéter à voix haute des phrases courtes en te concentrant sur le rythme et la mélodie du français. Ensuite, fais court mais régulier. Pas besoin de parler pendant 1 heure. Mais si chaque jour tu t'entraînes 5 minutes, tu vas vite sentir une différence. Raconte ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu ressens, même tout seul chez toi. Troisièmement, cherche à être compris, pas à être parfait. Ton but, ce n'est pas de parler comme un natif.
c'est de pouvoir commander un café, expliquer une situation ou parler de toi sans paniquer. Et pour ça, il suffit de parler clairement, même avec ton accent. Quatrième conseil, expose-toi progressivement à l'interaction. Commence par enregistrer ta voix, puis envoie un message vocal à quelqu'un de confiance, puis rejoins un petit groupe de conversation. À chaque étape, tu prends confiance en toi. Et enfin, entoure-toi de bienveillance. Personne n'a le droit de te juger parce que tu fais des fautes. Cherche des espaces où tu peux parler sans honte, où l'objectif est le partage, pas la perfection. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Parler français avec un accent, avec des fautes, avec des hésitations, ce n'est pas grave du tout. C'est la preuve que tu fais un effort énorme, que tu sors de ta zone de confort, que tu veux apprendre. Et comme Sophia, tu peux transformer ta peur en fierté. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te bloque encore pour parler ? Tu peux m'écrire, m'envoyer un petit message vocal. Je lis tous vos retours avec beaucoup d'attention. Et n'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter pour soutenir mon travail. C'est très important pour moi. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.